L'anxiété est le résultat d'une réaction de lutte ou de fuite face à un danger. Trouves-tu que tu es trop souvent anxieux? Bien qu'il soit normal de ressentir de l'anxiété de temps en temps, celle-ci peut devenir un problème si elle est trop récurrente et se déclenche alors que l'on ne court pas de réel danger physique, car elle peut perturber le fonctionnement et la qualité de notre vie. Certains des symptômes les plus généraux et les plus courants sont l'insomnie, les pensées excessives ou l'hyperventilation. Mais savais-tu qu'il y a aussi des symptômes qui sont souvent oubliés? Voici 7 symptômes d'anxiété qui passent souvent inaperçus. Avant de commencer, nous tenons à préciser que cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives et ne doit pas se substituer à un diagnostic professionnel. Si tu penses en avoir besoin, nous te conseillons vivement de demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale qualifié. Numéro 1. Problème d'estomac. As-tu souvent mal au ventre quand tu es nerveux? L'anxiété est étroitement liée à certains problèmes d'estomac. Il est donc courant de ressentir un excès de gaz, des ballonnements ou une indigestion lorsque l'on est nerveux ou stressé. En outre, les personnes souffrant de problèmes gastro-intestinaux spécifiques, comme le syndrome du côlon irritable, entre autres, peuvent constater que leurs symptômes sont exacerbés par l'anxiété. Manger sainement et éviter la caféine peut contribuer à réduire tous ces problèmes. Numéro 2. Perte de mémoire. T'es-tu déjà retrouvé à oublier où se trouvent certaines choses ou à perdre le fil de ce que tu es censé faire? Lorsque l'on se trouve dans un état de surpensée et d'inquiétude constante, il peut être difficile de se concentrer et de garder les idées claires. Garde à l'esprit qu'une partie de ce phénomène peut être attribuée à l'anxiété elle-même, mais qu'il peut également être dû à un manque de sommeil réparateur, qui est également un autre symptôme de l'anxiété. Numéro 3. Maux et douleurs inhabituelles. Savais-tu que ton anxiété peut affecter ton bien-être physique aussi bien que ton bien-être mental? Oui, et lorsque tu te sens particulièrement anxieux, tu peux ressentir des sensations étranges et douloureuses qui ne peuvent être attribuées à une maladie ou à un accident. Cela est généralement dû à la tension musculaire que tu génères en raison de la lutte ou de la fuite de ton corps lorsque tu es anxieux. Numéro 4. Éruptions cutanées et autres affections de la peau. Ta peau te démange-t-elle lorsque tu es stressé? Eh bien, sache que d'étranges zébrures qui démangent et d'autres types d'éruptions cutanées peuvent être attribuées à l'anxiété. Selon un article de 2019 d'Enlightened Solutions, cela est dû à une augmentation du cortisol et de l'adrénaline qui rend ton corps plus enclin à développer ces conditions. Dans tous les cas, n'oublie pas qu'il est important de demander de l'aide si une éruption cutanée s'aggrave ou si elle persiste pendant une période prolongée, car elle pourrait être le signe d'une autre affection ou maladie. Numéro 5. Somnolence excessive. Combien de temps dors-tu chaque nuit? Le fait d'être anxieux et d'être constamment en état d'alerte et d'inquiétude peut être épuisant et te donner l'impression d'être épuisé. Si l'on ajoute à cela le fait que l'anxiété peut rendre le sommeil difficile, on peut se sentir fatigué et somnolent en permanence. En effet, comme tu as moins d'énergie pour faire ce que tu aimes et que tu as du mal à prendre le repos dont tu as besoin, cet épuisement peut finir par affecter d'autres domaines de ta vie. Numéro 6. Comportement impulsif. T'es-tu retrouvé trop souvent ces derniers temps à faire ou à dire des choses que tu ne ferais pas normalement? Parce que l'anxiété peut mettre tes émotions à rude épreuve. Elle peut également encourager les comportements impulsifs. Tu peux t'emporter contre les autres et dire des choses sans réfléchir ou te retrouver inexplicablement engagé dans des activités dangereuses dont tu te serais normalement tenu éloigné. En bref, l'anxiété peut t'empêcher de penser clairement et te rendre plus nerveux que d'habitude. Et numéro 7. Avoir froid. As-tu l'habitude de porter une veste partout où tu vas, même s'il fait assez chaud? Lorsqu'une personne se sent particulièrement anxieuse, elle peut remarquer qu'elle a plus froid que d'habitude. En effet, la réaction de lutte ou de fuite peut entraver la circulation, ce qui fait chuter la température. Cela est particulièrement vrai pour les doigts et les orteils, car ce sont des zones où une bonne circulation est plus difficile à obtenir. Connais-tu d'autres signes qui, selon toi, sont souvent ignorés? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à liker et à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.